le premier culte officiel. Ezali mayanga dinabiso ya yambo officiellement. Et jusque là nous étions encore au collège Rosemont. C'est aujourd'hui que officiellement nous commençons notre culte à Montréal. Officiellement à Montréal. Nous voulons d'abord remercier tous les bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui avez contribué. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est la contribution de tout et chacun de nous. Ceci est conforme à la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Israël sortait de l'Égypte, l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël d'aller piller les Égyptiens. Ce jour-là, c'était un jour grand pour les Israélites. Ils ont véritablement pillé l'Égypte. Et ils étaient très contents parce qu'ils ont dit qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Mais ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu a autorisé ces pillages. La Bible dit que lorsqu'ils ont marché dans les déserts, Dieu voulait se faire une maison. Maintenant, comme Dieu n'avait pas de moyens, et qu'il avait donné tous ces moyens aux enfants d'Israël, il va dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'apporter chacun une offrande volontaire. Donc les enfants d'Israël ont finalement compris que tout ce qu'ils avaient eu en Égypte, en fait, Dieu avait autorisé ça parce que Dieu en avait besoin. C'est pour dire ceci aux enfants de Dieu. Tout ce que Dieu met à notre disposition, en réalité, c'est pour servir les Seigneur. Je voudrais vous ajouter un autre témoignage. Vous savez, Anne était stérile. Et la Bible dit que Anne partait au temple tout le temps prier. Et la prière de Anne, c'était par opposition à Pénina qui était sa rivale. Alors il disait tout le temps à Dieu, donne-moi un enfant, parce que ma rivale se moque de moi. Je vous informe que Dieu n'a jamais exaucé cette prière. Tout le temps qu'Anne priait, parce qu'il voulait prouver à sa rivale qu'il a un enfant, Dieu n'exauçait pas cette prière. Il faut que vous fermiez votre téléphone. Il y a un téléphone qui sonne. Remarquez bien, les dans l'esprit. Donc cela veut dire que quand quelqu'un fait une demande, parce qu'il veut prouver à quelqu'un, en fait Dieu n'exauce pas cette prière. On n'achète pas une chemise pour prouver à quelqu'un que toi tu t'habilles bien. On n'achète pas une chaussure pour qu'à l'église qu'on voit que tu as une belle chaussure. Cette prière est en abomination avec l'Éternel. Et la Bible dit qu'un jour Anne va monter, il va changer sa prière. La Bible dit qu'Anne va faire cette prière. Oh éternel Dieu des armées,
Si tu me donnes un fils, je prendrai cet enfant et je te le donnerai. Est-ce que vous avez remarqué cette chose? Comment il est en train de changer les cours des événements. Quand Dieu a entendu cette prière, et que Dieu a trouvé son compte dans cette prière. Parce que le problème de Dieu, c'est qu'Élie était devenu vieux. Et les enfants d'Élie n'obéissaient plus à la loi. Alors Dieu se disait en lui-même, si Élie meurt aujourd'hui, qui est celui qui prendra sa place? Parce que les enfants d'Élie se comportaient très mal. C'est comme ça que quand Anne va dire, l'enfant que tu m'as donné, je te l'ai consacré. Dieu a exaucé sa prière. La Bible dit que Samuel va naître. Anne va prendre Samuel. Ce n'est pas comme le peuple d'aujourd'hui. Il a demandé une bénédiction à l'Éternel. Dieu, quand tu me donneras, voici ce que je ferai. Dieu, quand tu me donneras, voici ce que j'accomplirai. Mais une fois que Dieu lui a donné, il oublie la promesse qu'il a faite à l'Éternel. Là, il commence à faire les calculs de ses factures. Je dois payer mes assurances. Il faut que je paye mon loyer. Il a oublié qu'il avait dit à Dieu, quand tu me donneras, je te donnerai. Anne aussi pouvait dire ça. Je souffrais pour avoir un enfant. C'est le seul fils que j'ai. Après plusieurs années, qu'est-ce qui me prouve que j'aurai encore un enfant? Laissez-moi garder cet enfant. Non, Anne n'a pas dit ça. Parce que vous savez, frère, dans les choses de Dieu, pour gagner, il faut perdre. Les gens qui ne savent pas perdre dans l'œuvre de Dieu, ils ne peuvent pas gagner. C'est-à-dire que pour servir le Seigneur, il faut apprendre à donner de ton temps, donner de ton argent, donner de ta vie. Et en récompense, le Seigneur se souviendra de toi. La Bible dit qu'après Samuel, la sœur Anne a eu 5 autres enfants. Est-ce que vous comprenez, frère? Samuel, c'est la porte qui ouvre les bénédictions. Samuel, c'est la pluie qui fait germer les plantes. Et nous disons que le véritable Samuel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, assure que tu prospéreras toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons que dans les 2 mois qui suivent, même s'il y a des absents, j'ai dit dans les 2 mois qui suivent, qu'il manque de place ici. Parce que nous croyons que nous avons le vrai évangile. Cette bonne nouvelle doit être annoncée dans cette vie. Pour les gens qui nous suivaient de Montréal, je vous informe que le Seigneur va vous visiter maintenant. Et vous entendrez un autre son de cloche. Les pharisiens ont dit de Jésus, quelle est donc cette nouvelle doctrine? Parce qu'ils étaient habitués à écouter les pharisiens et les sadducéens. Donc l'évangile de Jésus doit apporter un son différent. Voilà pourquoi pendant ces 3 mois, nous parlerons de la conversion et de la repentance. Nous
allons faire un effort pour que notre intervention ne dépasse pas 1 heure. Parce qu'être prédicateur, c'est aussi être discipliné. Donc je demanderai au président de culte. C'est à 13h, cédez-moi la chérie. Non, à midi. Donnez-moi la chérie. Pour qu'à 13h juste, j'ai fini. Nous ne courons pas, nous sommes ici. Et nous aurons toujours des choses à dire. On ne va pas déborder dans les temps. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre les livres de Genèse. Nous prenons les livres de Genèse. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on lise les Écritures. Genèse, Évangélie. Laissez-moi trouver les chapitres. Nous sommes dans les livres de Genèse. Le chapitre 2. Chapitre Yabibale. Nous lisons le verset 8. Verset à Mwambe. L'apôtre qui peut nous lire. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures, beaucoup plus son explication. Pendant les 3 mois que je serai devant vous, je vous parlerai comme un pasteur. Je parlerai comme un apôtre. Pour que personne ne puisse échapper à la compréhension. Je ferai en sorte que tout le monde, même les plus petits dans l'évangile, puisse comprendre l'essence des Écritures. Mais l'introduction, je voudrais dire ceci. Le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 8. Verset 8. La Bible dit ceci. Le sacrificateur lisait la loi. Et il lisait clairement. Ensuite, il en donnait l'explication. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est aussi donner l'explication de l'écriture. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes pas l'église catholique. Parce que dans la maison mère, on lit la Bible et après on dit et tout le monde dit parole de Dieu. Et tout le monde dit c'est ça. Non, non, non. La parole de Dieu, c'est d'abord lire l'écriture. Ensuite, en donner l'interprétation. Nous voulons dire que quand l'écriture n'est pas interprétée, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est parole de Dieu. C'est seulement lorsqu'il y a l'interprétation de l'écriture. Vous devez marcher avec ça dans vos poches. Partout où vous allez. Si vous trouvez un prédicateur qui prêche, sans donner l'interprétation du texte,
Azali kopesa ko solliciter à ma copine. Qu'il a seulement répété l'écriture. Azane chaku. Mais il n'a pas donné l'interprétation. Azangi kopesa ko solliciter. C'est pourquoi un jour, il y a mon kolomoko dans le pays de Babylone, na mboka na Babylone, le roi a fait un songe. Mokonzi alotaki ndoto. Maintenant il s'est réveillé le matin. Na tonga la muki, il a oublié son songe. Abosani ndoto. Alors il va appeler tous les hommes intelligents de Babylone. Abengi batuninyo samaele ya Babylone. Et il leur dit, aidisi bango, j'ai rêvé. Na loti, mais j'ai oublié mon songe. Abosani ndoto. Je voudrais que quelqu'un puisse me répéter mon songe. Na lingi moto abandelela ngai ndoto na ngai. Ensuite qu'il m'en donne l'explication. Pe asosolisa ngai. Est-ce que vous comprenez, frère? On répète d'abord le songe. Ensuite, on donne l'explication du songe. Après, remarquez cette chose, frère. Les gens de Babylone ont dit ceci. Oh roi, pareille chose n'a jamais été demandé au fils des hommes. Donc celui qui est capable de te donner l'explication de ces choses, c'est seulement celui qui n'a pas les demeures parmi les fils des hommes. Donc nous comprenons que celui qui peut interpréter les songes, c'est celui qui n'a pas de résidence parmi les hommes. C'est pourquoi un jour, Jésus marcha. Il dit les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le fils de l'homme, il n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Remarquez, frère, pourtant Jésus était sur la terre. Il dormait, il mangeait quelque part. Mais il dit, le fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Donc c'est langage prophétique. C'est pour dire que Jésus n'est pas de ce monde ici. Il n'y a que lui qui peut donner l'explication et l'interprétation de l'écriture. Maintenant la Bible dit ceci. L'éternel Dieu qui est Adam. C'est comme ça que nous expliquons la repentance et la conversion. Je voudrais que tu me suives attentivement. Je sais que tu es habitué à écouter, convertis-toi, répands-toi. Ce n'est pas parce que tu dis répands-toi et quelqu'un va se repentir. Nous croyons, frère, que la repentance vient par la compréhension de l'écriture. Disons. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 9. Non, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire que Jésus parlait sans donner l'explication. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais que cela ne leur a pas été donné. Je continue. J'ai lu le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, qu'ils ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, mais vous ne verrez point. Je vais lire une écriture. C'est le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles.
Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je les guérisse. Ça dit que pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, il faut comprendre l'écriture. Donc Jésus dit, je leur parle comme ça pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils vont être sauvés. Le salut vient par la compréhension de la Bible. Si tu ne comprends pas la Bible, tu ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas être courageux. Non, le courage ne va pas te faire entrer au ciel. La manière dont tu dis, qu'ils veulent ou pas. J'entrerai au ciel. On n'entre pas au ciel comme ça. Il y a des manières pour entrer au ciel. La Bible dit que Dieu crée les jardins. Il met tout dans les jardins. Je vous informe que Dieu a créé les jardins avant de créer l'homme. Est-ce que vous me suivez, frère? Je vais descendre comme votre pasteur. Cela veut dire qu'ici, l'Éternel est Jéhovah Jireh. Il est l'Éternel qui pourvoit. Avant de créer Adam, Dieu avait déjà créé les jardins. Qui est le lieu d'habitation d'Adam. Je voudrais dire à quelqu'un, frère, avant même que tu entres en difficulté, tu as déjà préparé une place pour toi. Est-ce que vous me suivez, frère? Ce n'est pas pour rien qu'il créa les jardins avant de créer l'homme. C'est pour dire à un enfant de Dieu ceci. Avant même que tu ne viennes sur la terre, le jardin existait déjà. Les arbres étaient déjà dans les jardins. Les animaux étaient déjà dans les jardins. Tout était dans les jardins. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand on est fils de Dieu, on ne tremble pas. Parce que Dieu a préparé les lieux de l'habitation. Est-ce que vous me suivez, frère? Ces choses ont été mises avant que Adam ne soit créé. C'est pourquoi je t'exhorte pour comprendre que quand tu lis la création, ce n'est pas seulement les histoires, ce sont des prophéties. Est-ce que vous me suivez? Donc Adam a été créé après. C'est pourquoi quand tu lis l'écriture, les premiers jours Dieu créa. Le deuxième jour Dieu créa. Le troisième jour il créa. Le quatrième jour il créa. Le cinquième il créa. Le sixième jour Dieu créa l'homme. Je ne voudrais pas entrer dans les détails prophétiques. Nous croyons que Dieu a créé l'homme le matin du sixième jour. Et que le soir du sixième jour, il crée la femme. Mais ce sont des choses que nous parlerons plus tard. Mais je voudrais rester dans l'apostolat et dans la pastorat. Le verset que nous avons lu avec vous, la Bible dit que Dieu vient placer Adam dans le jardin. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est-à-dire qu'Adam n'a pas été créé à l'intérieur du jardin. Ces choses expliquent les mystères du royaume. C'est une terre formée en dehors du jardin. Donc, quand ils étaient dehors,
La main de l'Éternel. Ici, je suis en train de parler de la conversion. Donc, l'Éternel, par sa main, il forme Adam. C'est pourquoi nous disons que l'homme ne peut être formé que par la main de l'Éternel. Aucun pasteur ne peut former l'homme. Aucun docteur ne peut former l'homme. Aucun apôtre ne peut former l'homme. Vous n'êtes pas les disciples d'un homme. Vous n'êtes pas les disciples d'un homme. Parce que l'homme a été formé par la main de l'Éternel. C'est pourquoi le frère Paul dit: vous n'aviez pas été affranchis du péché pour devenir esclave d'un homme. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que c'est la main de Dieu qui forme l'homme. Oh, nous allons d'abord commencer par expliquer cette main de Dieu qui forme l'homme, c'est quoi? Parce que sans cette main, l'homme ne peut pas entrer dans les jardins. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc pour que tu entres en possession de ta bénédiction, que tu puisses avoir accès à tout ce que Dieu t'a promis. Car ces choses sont en Éden. Mais il y a un problème. C'est qu'il faut que Dieu te forme en dehors. Et que Dieu lui-même puisse t'amener prendre possession de ta terre. Il y a des courageux. Il dit des choses par courage. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais entrer au paradis. Je verrai David. Je verrai Abraham. Je ne sais pas si ces gens pensent qu'ils ont la photo d'Abraham. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent parce qu'ils pensent qu'ils vont aller voir Abraham au ciel comme ça. Avec David. David va jouer de la musique. Qui t'a dit que David joue la musique là? D'abord, qui t'a dit qu'il y a la guitare au ciel? Ça c'est pour être courageux. C'est comme j'ai entendu quelqu'un. Les tasses viennent du ciel. Donc le diable était entré au ciel. Il a volé les tasses. Il est sorti avec ça. C'est comme ça que nous allons récupérer les danses pour danser. Donc le diable est entré au ciel. Dieu ne l'a pas vu. Ça c'est vraiment votre Dieu. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Amen. Donc le diable entre, il vole les marinas. Et Dieu aussi n'a pas vu. Et il sort. Et Dieu se sort. Oh, oh! On a volé les danses. Maintenant pour mes enfants, allez récupérer les danses. Ça c'est être courageux. C'est mal prêcher l'évangile. Et ça va t'amener à la mort. Quand tu écoutes une chose comme ça dans une église, prends ta Bible. Sors. Il va avoir honte. Il y a des gens qui blaguent avec leur vie. La vie éternelle est la chose la plus importante. Donc il ne faut pas blaguer avec ta vie. Quand c'est une histoire qui concerne le foufou, manger, mais quand il est question de la vie éternelle, il ne faut jamais avoir honte, frère. Maintenant, ils sont allés récupérer les danses de Wenge, de Fali. Ils ont ramené ça dans les cieux. Ils ont dit que c'est les danses du ciel. Vous aurez des difficultés avec les Chinois.
Parce que les Chinois aussi ont leur danse. Bon, les Chinois aussi vont dire que notre danse est la danse du ciel. Les Arabes aussi vont dire que notre danse est la danse du ciel. Et là, nous nous posons la question, mais finalement, quelle est la danse du ciel? Je vous informe, frère. L'Apocalypse dit dans les cieux, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards jettent les couronnes devant son trône et se prosternent au devant de sa sainteté. Au ciel, frère, la seule danse qui existe au ciel, nous allons tous nous prosterner devant le roi. Et nous dirons à lui la gloire, l'honneur, la louange et le siècle de siècle. Remarquez, frère, Éden était déjà créé. Maintenant, en dehors d'Éden, Dieu vient former l'homme. Donc, c'est la main de Dieu qui forma l'homme. Suivez-moi bien. La Bible dit, l'Éternel rassembla la poussière de la terre. Oh, pour rassembler la poussière de la terre, il faut la main. Vous savez, frère, quand quelqu'un n'a pas l'interprétation de l'écriture, il dit n'importe quoi. Quand l'homme est en train de chanter, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Il est en train de passer vraiment une main comme ça. Non. Dieu a utilisé juste ta main pour expliquer l'essence de sa main. Si on dit la main de l'Éternel, tu ne peux pas comprendre. Donc la seule manière pour toi de comprendre, il faut d'abord que tu vois ta main. Ça, tu as une idée de la main. Donc nous voyons que la main a 5 doigts. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire la main de Dieu a aussi 5 doigts. Maintenant, il faut expliquer selon les Écritures. Quelle est la main de Dieu qui a 5 doigts? C'est pourquoi, frère, lorsque David voulut combattre Goliath, il est allé dans un torrent. Il ramassa 5 pieds. Parce que les 5 pieds ici, c'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui dis. C'est lui-même David qui dit. Il s'approche de Goliath. Goliath dit à David, tu m'as pris pour un chien. Pour que tu viennes au devant de moi. Avec les pieds. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est ce que Goliath a vu. David a interprété les pieds. Il dit, je viens au devant de toi. Au nom de l'Éternel. Sauf David a dit, les 5 pieds que je porte ici, c'est l'Éternel Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu a son interprétation des Écritures. Il n'a pas interprété les pierres. Allez lire le dictionnaire. Nous avons des prédicateurs comme ça. Frère, pendant que nous prêchons, nous voulons que dans les années qui suivent, que vous aussi vous soyez des prédicateurs. Les Miguel, les John, vous devez prêcher les machins. Il faut suivre les modèles. Mais on ne peut pas aller lire les dictionnaires. Tu prends des bouts de papier, tu écris. Tu écris. Pied.
Ah, là, tu écris sur un bout de papier. Là, tu viens devant la chaîne. La pierre. Mabanga. Alléluia. Alléluia. Il dit alléluia, mais l'explication, il a dans le dictionnaire. Alléluia, on dit qu'il l'explication dans le dictionnaire. Alléluia. La pierre seule. Libanga maka. Non. J'ai connu un pasteur des églises baptistes. Naïbi pasteur moko ya bato babatisaka. Lui, quand il prêchait, il avait beaucoup de papiers. Azaki na ba papier belé. Tu peux avoir des papiers pour donner les références des écritures, c'est pas mauvais. Okoki kozala na papier pour na ba référence eza mabete. Mais lui avait fait tout un discours. Mais ye ekomaki lokola discours. Pendant qu'il chantait, dans mazoko dina, un papier est parti. Papier pour moi n'a pas ventilateur. Il ne s'est pas rendu compte. Aïe bakité. Il arrive devant la chair. Aïe sikoli. Alléluia. 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 Là, il vient de se rendre compte que le papier n'est pas là. Voilà déjà à Timbeliete. Papier pour moi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes parlés tous écrits. Vous avez frère. Vous avez remarqué. Dieu a dit à Israël. Quand vous allez entrer dans le pays, ne vous conformez pas aux gens de ce pays. Vous allez remarquer que nous ne prêchons pas comme les autres. Nous ne chantons pas non plus comme les autres. Parce que juste là, on est encore au début. Là. Il y a des chansons qui ne peuvent pas passer ici. Parce qu'on ne peut pas chanter des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Pourquoi une chanson comme ça? Les pieds de Jésus est sur quel chemin? La Bible dit que quand Jésus viendra, il va s'arrêter au ciel. Et nous qui sommes vivants, nous monterons tous les rencontres. Et puis tu entends encore. Les gens qui ont la foi, ils ne se fatiguent pas. Amen. L'éternel renouvelle leur force chaque matin. Mais faites attention quand nous nous expliquons les Écritures. Il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Le frère Jésus, donc, il forme Adam en dehors du jardin. Donc c'est la main de l'Éternel qui a formé Adam. Et nous disons que cette main de l'Éternel, selon David, c'est le nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc l'homme est formé par le nom de Dieu. Maintenant, il faut aussi comprendre c'est quoi le nom de Dieu. Jésus n'est pas le nom de Dieu. Répétez après moi. Maintenant, si tu vas chez les mamans, il appelle Yesu. Donc il n'y a pas de S à la fin. Comment tu vas expliquer ça à Bassankusu? Pour le 5 Pierre, J.A.S. Comment tu vas expliquer ces choses? C'est pourquoi, frère, l'explication se trouve dans la Bible. Explication est la Bible. Jésus regarde les disciples. Il dit paix. Alors, Kimia, paix. Père, Tata, je l'ai fait connaître ton nom. Est-ce que vous me suivez? Donc, les noms est une connaissance. C'est ce que Jésus dit.
Pourquoi il dit cela? Parce que ces gens connaissaient qui s'appelait Jésus. Il mangeait avec lui. Mais Jésus dit, en ce qui concerne ton nom, je leur ai fait connaître. Est-ce que vous comprenez, frère? Non. Est une connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais aller dans les termes les plus simples. Celui qui ne connaît pas va en enfer. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, quand tu ne connais pas, tu iras en enfer. Mais qu'est-ce que tu ne connais pas? Les noms de l'Éternel. Jésus interprète les noms. Il regarde les disciples. Il dit, si mes paroles demeurent en vous. Est-ce que vous me suivez, frère? Les noms de l'Éternel, c'est sa parole. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Donc celui qui a la parole, il n'y a que celui-là qui peut demander. Donc si tu n'as pas la parole, en fait, Dieu ne t'écoute pas. Vous savez, il y a des gens qui sont découragés. Alléluia. Sambela. Il pense que c'est à cause de multiplier les paroles. C'est comme ça que Dieu l'écoute. Tu n'as pas vu la montagne de Morija? La Bible dit que le prophète Élie, il dit au prophète de Baal, faites l'autel, maintenant invoquez Baal, que le feu descende. Je vous dis, s'il y a des gens qui ont prié, les gens des prophètes de Baal, ils ont prié plus que les holandistes. Donc, il faut lire la Bible. Ils ont commencé à prier depuis le matin. Ils prient. Et ils les regardent. Il dit, peut-être que votre Dieu est en voyage. Il dort peut-être. Invoquez-les encore. Ils ont continué. Ils n'ont pas fini là. Ils ont pris les couteaux. La Bible dit qu'ils commencent à faire des versets. Tu as prié toi. Jusqu'au point de faire couler les sangs. Et il attend. Celui qui a la parole, il ne multiplie pas les paroles comme un insensé. Parce qu'il a la maîtrise. La Bible dit qu'Élie a regardé le soleil. Il a trouvé que le soleil était en train de se coucher. Parce que la Bible dit que c'était au temps de l'offrande du soir. C'est à ce moment-là qu'Élie dit au prophète, il va l'arrêter maintenant. Parce qu'Élie avait la révélation que le jour où Jésus montera sur la croix, le soleil va se coucher. Parce qu'il est le véritable offrande du soir. Pourquoi la Bible dit, quand Jésus monta sur la croix, quand il mourut, les ténèbres se sont abattues sur la terre. En d'autres termes, le soleil s'est couché. Élie regarde, il voit que le soleil se couche. Maintenant, arrêtez-moi, je vais offrir. Mais Élie, avant d'offrir, la Bible dit qu'il a restauré l'autel. Donc nous comprenons pourquoi la prière de Baal n'était pas exaucée. C'était le problème de l'autel. Ce n'est pas un problème de beaucoup de mots. Élie était sûr que comme ils n'ont pas respecté l'autel, même s'il crie,
Dieu n'exauce pas. J'aime ces choses, frère. Et il regarde. Il a vu Mukuna Dieu. Dans l'hôtel. Il savait que Dieu n'allait pas descendre. Il dit certainement que Dieu ne descendra pas. Quel est qui m'agrisse mes pardons? Il regarde. Il voit Simon. Il dit non. Nous avons l'enseignement. Que quand on bâtit l'hôtel, on met les 12 enfants de Jacob. Dans l'hôtel. Il n'y a que les 12 enfants de Jacob qui rentrent dans l'hôtel. Si quelqu'un d'autre rentre, Dieu n'exauce pas. Il ne faut jamais prier. Oh, le Dieu du docteur Adela. Arrête les sentiments. Même si tu m'aimes beaucoup. Je suis contre ces choses. Parce qu'en réalité, frère, tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu dois placer ta confiance à l'Éternel. Confiance na yo sengele za ne pa ina Yahweh. Tu vois les dieux de Zambia. Pour rendre ces gens des grosses têtes pour rien. C'est comme ça que Dieu n'exauce pas la prière. La Bible dit il restaure seulement l'autel. Il a vu que les pierres étaient bien poussées. Maintenant il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es le seul Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Le feu est descendu du ciel. Ce n'était pas à cause d'Élie. Aucun serviteur ne peut faire descendre le feu du ciel. Le problème c'était l'autel. C'est pourquoi nous les prédicateurs, quand nous prêchons, nous veillons pour que l'autel soit conforme. Nous savons que si l'autel est conforme, l'Éternel exaucera notre prière. Donc si vous voulez prier pour nous, il faut prier pour que Dieu puisse nous garder dans le modèle. Le modèle, c'est ça qui fait descendre le feu. Donc le nom de l'Éternel, en réalité, c'est sa parole. Donc nous comprenons que c'est Adam qu'on créait dehors. En réalité, c'était la parole qui créait l'homme. Écoutez, je vais finir maintenant. C'est-à-dire que pour que tu deviennes l'homme selon Dieu, pour que tu sois l'image de Dieu, il faut que la main de l'Éternel t'ait formé. Je t'informe que toute la création, tous les hommes ne sont pas à l'image de Dieu. Ils n'ont jamais prêché comme ça. Tu es l'homme créé à l'image de Dieu. Regarde ma fille ici. Toi aussi tu es créé à l'image de Dieu. Ça, ce n'est pas comprendre l'écriture. Celui qui est à l'image de Dieu, c'est seulement Adam. Mais remarquez, c'est là que j'ai fini. Je suis pressé. Parce que la conversion commence ici. Par la main de l'Éternel. C'est ça la base de l'église. Quand l'église n'est pas bâtie sur la main de l'Éternel, nous aurons des frères impudiques dans cette église. Nous aurons des voleurs. Nous aurons des dépravés. Des gens de désordre. Le problème, c'est la parole. C'est pourquoi la main de l'Éternel est la chose la plus importante. Parce que la main de l'Éternel, c'est pas la poussière avec la poussière.
Et kabolaka putulu na putulu. Parce que Adam en réalité, il était poussière comme tout autre poussière. Donc Dieu pour former l'homme qui lui ressemble, il rassemble une portion de la poussière. Dieu n'a pas pris toutes les poussières de la terre. Il choisit quelques poussières. Et c'est cela qui va lui ressembler. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, toute la terre n'a pas été formée par la main de Dieu. Non, il n'y a que Adam qui est une portion de la poussière dans la poussière. Or, cette main les sépare des autres poussières. Retenez pour le dimanche prochain. On crée Adam. Il y a une nette différence entre Adam qui était poussière comme toute autre poussière. Et dès que Dieu les sépare, il devient différent des autres poussières. Un enfant de Dieu, quand Dieu le touche, il est séparé des autres poussières. Ça c'est quoi? Moi j'ai l'évangile que nous voyons que ça c'est un chrétien. Parce que tu es séparé. Et le dimanche, j'expliquerai que c'est la pluie qui fait la différence avec les païens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.